plusieurs d'entre vous sont toujours pressés. Oh, imposez-moi les mains. Papa, imposez les mains. Maman, imposez les mains. Tu ferais mieux de savoir à quel genre de main tu soumets ta tête. Plusieurs d'entre vous, c'est quand certaines mains avaient été imposées sur vous que soudainement vous avez commencé à voir certaines choses se produire dans vos vies. Et jusqu'aujourd'hui, vous souffrez innocemment. Il y a des pasteurs aujourd'hui et des ministres de l'évangile. Écoutez-moi. Il y a des pasteurs et des ministres de l'évangile qui utilisent la sorcellerie et la manipulation pour manipuler littéralement chaque membre de leur assemblée. Vous faites quelque chose, ils viennent vous voir. Ils appellent cela la révélation prophétique. Je vous assure, c'est de la sorcellerie et de la manipulation. Vous parlez contre lui quelque part. Il vient vous le dire. Et vous dites, hé, prophète ceci, prophète cela. S'il vous plaît, écoutez ce message parce que c'est très important. Ceci est la voix de Dieu s'adressant à l'Église. Et quelques-uns qui se sont ouverts à Dieu afin de pouvoir capter ces signaux ont tellement peur de perdre les membres. Laissez-moi vous dire quelque chose. La peur que 90% des ministres de l'Évangile ont, c'est de perdre leurs fidèles. Et donc, ils ne peuvent pas prêcher certaines vérités, bien qu'ils sachent que c'est ce que Dieu est en train de dire, bien qu'ils sachent que c'est quelque chose de mauvais. Et si je prêchais cela, pas de membres, pas d'offrande, pas d'expansion, ou alors pas de nourriture pour leur ventre, tout dépend de leur degré de diligence dans l'utilisation de l'argent du Seigneur. Et pendant que tout cela se produit, le diable est en train d'avancer et il pénètre dans les églises. Est-ce que vous m'écoutez? Différents types de manifestations qui se produisent dans les églises, tout cela au nom de la puissance. Je vous assure, la plupart de ces choses, on les appelle le pacifisme occultique. Là où les démons de classe supérieure viennent pacifier les démons inférieurs. Et plusieurs personnes se sentent joyeux et rentrent à la maison. Je sais que je suis en train de vous offenser. Je sais que certains d'entre vous ne sont pas contents. Mais je préfère servir le Dieu vivant. Je préfère servir le Dieu vivant. Le nom apôtre n'est pas un titre, c'est un office. C'est un office controversé. Je ne recherche pas la notoriété et la puissance. Je préfère servir Dieu dans la vérité que de servir les hommes. Est-ce que vous me suivez maintenant? Ô Galate dépourvu de sens, qui vous a poussé à errer en se servant des doctrines mensongères. Je me souviens d'une certaine dame avec qui un certain nombre de dieux passait son temps à coucher. Et chaque fois que le gars se rendait à l'église, on pouvait voir la puissance du Saint-Esprit. Et la dame était émerveillée. Parfois même depuis le lit. Depuis même le lit, il se lève et il prend son bain. Et il se rend au lieu du culte. Et pendant qu'il y entre, de façon authentique, il n'a jamais été chez un féticheur. Et on peut voir la manifestation de Dieu et des prophéties, citant des versets bibliques après versets bibliques. Et la dame était convaincue que peut-être que Dieu l'a exemptée parce que c'était un homme de Dieu. Alors Dieu lui a accordé de l'immunité. Et un temps, elle a pris part à une de mes réunions et à l'époque, nous étions au campus. Et j'ai enseigné sur le fait qu'il y a une différence entre le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Est-ce que vous m'écoutez? J'ai dit que le don de l'esprit n'est pas équivalent à la maturité spirituelle. Alors ce n'est pas parce qu'un homme est en train d'opérer dans des dons que cela veut dire que l'homme en question est mature spirituellement. Et la dame a découvert le secret. Et elle est retournée et lui en a parlé. Il l'a mise en garde et lui a interdit de prendre part à mes réunions. Et il lui a dit qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui ne couche pas avec des femmes, ça et là. C'est juste qu'ils ne veulent pas le dire. Je vous assure, en tant que serviteur du Dieu très haut que je sers, s'il y a une dame ici qui sait qu'un ministre de l'Évangile a couché avec elle, qu'elle se lève. Écoutez, je ne prêche pas ceci pour condamner les pasteurs ou pour condamner les gens. Je prêche cela pour vous montrer que Satan est en train de pénétrer le corps du Christ. Nous venons chaque dimanche portant des vestes. Mais si nous ne faisons pas attention, Satan veut interrompre le réveil que Dieu est en train d'apporter. Est-ce que vous me suivez maintenant? N'êtes-vous pas perturbé par le calibre de jeunes ministres qui est en train d'être suscité maintenant? Faites le tour des campus et voyez la prochaine génération de jeunes ministres qui sont censés prendre le relais
pour ce que Dieu est en train de faire. De l'arrogance au-delà de l'imagination. De l'indiscipline au-delà de l'imagination. Manque de contrôle, manque de tout genre de choses. Ils regardent leur télé, ils voient des choses, ils prennent note et ils se lèvent pour aller répliquer. L'esprit de sorcellerie. C'est le premier message ce soir au corps du Christ. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a plusieurs personnes qui opèrent sous cet esprit et ne le savent même pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous devez faire le choix si vous voulez servir le Dieu très haut. Un jour arrive, écoutez-moi. Jésus-Christ revient pour son Église. Est-ce que vous m'écoutez? Un jour arrive pour ceux d'entre vous qui ont eu à écouter tout genre de messages qui ne sont pas divins. Disons, Jésus ne revient pas à cause de ceci et cela. Il compare écriture et écriture. Laissez-moi vous dire, j'ai eu une vision de l'enlèvement. Jésus revient. Peu importe que vous le croyez ou pas, parce que j'ai arrêté de croire que tout le monde à l'église croit que Jésus revient. Si vous ne le croyez pas, quand nous serons sur le point de partir, je vous montrerai où se trouve la Bible parce que vous en aurez besoin désespérément quand l'église sera partie. Je vous l'assure. Je vous assure, vous en aurez besoin. Cela va devenir la seule feuille de route. Est-ce que vous m'écoutez? En ce moment, gagner des âmes à l'église n'est plus un problème. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et ça, c'est la manifestation de l'esprit de sorcellerie. Parce que nous ne voulons pas blesser les gens. Et donc Satan est en train de nous aider à concevoir une église où on est libre de pécher. Tu viens tel que tu es, mais tu ne dois pas rester tel que tu es. Une personne naît de nouveau. 2 semaines plus tard, on leur donne comme pasteur. On lui donne la responsabilité de toute une branche de l'église, avec toute la Babylone non renouvelée. À moitié le salut, à moitié la Babylone. Et soudainement, lorsqu'il se rend compte que lors du premier culte, il n'y a eu que 10 filles, et il se souvient qu'il n'y a que 2 semaines pendant qu'il dormait, soudainement quelque chose s'est passé. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. J'ai prévu prêcher sur 7 enseignements dans l'église qui ont besoin d'être corrigés. Ce sera notre prochaine série. 7 enseignements dans le corps du Christ qui nécessitent des corrections et de l'équilibre. Ils ne sont pas faux, mais si nous continuons dans ce sens-là, l'un d'entre eux, c'est que dès l'instant où tu nais de nouveau, alléluia, tout se passe bien pour toi. Quoi qu'il en soit, tu es au-dessus. Écoutez-moi et écoutez très très bien. Quand vous naissez de nouveau, écoutez-moi, quand vous naissez de nouveau, votre esprit est uni à l'esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez maintenant? Mais votre pensée, votre âme, là où il y a tous les déchets, les forteresses que Satan a déposées, ces choses-là sont toujours là et intactes. Est-ce que vous m'écoutez? Pourquoi Dieu va-t-il te donner le Saint-Esprit? Pourquoi va-t-il te donner des langues? Pourquoi doit-il te donner la parole de Dieu? Pourquoi doit-il t'envoyer dans une église afin que tu sois béni? Si tout va bien. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs personnes qui s'asseyent et disent « Ah, il n'y a rien de mal. » Mais tu vois la colère dans ta vie, tu as besoin d'aide. Tu es en train de tuer, tu combats tout le monde. C'est une manifestation que tu n'aimes pas. Nous sautons et nous disons « Tout va bien » et nous rentrons et les démons viennent nous opprimer. Pendant que tu dors, tu combats et lorsque tu te réveilles, tu te tais. Est-ce que vous m'écoutez? Nous sautons en disant « Nous sommes nés de nouveau ». Pourtant, vous êtes en train de mourir. Vous souffrez de la pornographie, de la masturbation, tout genre de choses. Nous banalisons tout et nous revenons le dimanche. Même les hommes de Dieu. Vous savez que je ne mens pas. Vous savez que je ne mens pas. Parce que cela arrive à quelques-uns parmi vous ici. Vous savez que je ne mens pas. À moins que vous ne voulez pas entendre la vérité. Et vous ne voulez pas le changement. On m'a parlé d'une histoire selon laquelle un certain ministre d'État poursuivait un certain homme de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que cet homme avait apporté une nouvelle Jeep. Et il a appelé le prophète à venir prier pour la voiture. Quand le prophète est venu voir la nouvelle Jeep, le prophète a dit, « Tu veux dire que tu viens d'acheter cette voiture ?» Il a dit oui. Et il a dit qu'il voudrait faire une marche prophétique avec la voiture. Vu que le peuple d'Israël avait fait le tour de Jéricho 7 fois, la Bible est un livre prophétique. Vous pouvez la faire prêcher tout évangile que vous voulez.
Est-ce que vous m'écoutez? Vous pouvez tordre les paroles de la Bible pour prêcher tout ce que vous voulez. Et le gars est allé faire sa marche de Jéricho et n'est plus jamais revenu. Et le monsieur a attendu cette voiture qu'il avait achetée. Combien de fois avez-vous vu la police poursuivre un ministre en disant « Remets-moi ma voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Remets-moi mes enfants. » Si Ruben vient maintenant et il dit « Homme de Dieu, j'ai un problème. » Ils vont dire, ce problème nécessite, il faut venir avec une semence prophétique. Et nous déposons tout genre de panier à l'église. Tu veux avoir un fiancé de teint clair, voici le panier. Tu veux un mari, peu importe le teint, voici le panier. Tu veux juste épouser n'importe quoi, voici le tien. Et pendant que tout cela se produit, écoutez, pendant que tout cela se produit, les ministres de l'évangile se tiennent sans aucune conscience. Et ils étranglent, ils escroquent leurs fidèles. Ils soutirent le moindre sou qu'ils ont. Ils finissent tout au point qu'il ne leur reste plus rien. Je ne suis pas en train de parler du cas où les gens donnent volontairement. Ils ont donné par manipulation. Ils ont invité un ministre qui a fait la levée de fonds. Et après le culte, les deux hommes de Dieu se mettent à se chamailler. J'ai levé 5 millions et tu me donnes 500 000. Tu plaisantes ou quoi? Ajoute quelque chose. Et c'est ça l'objet de leur querelle après le culte. Il y a un type d'esclavage spirituel que Satan veut apporter dans l'Église. Et si nous ne nous y attaquons pas maintenant, ce sera pire que l'esclavage colonial. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a plusieurs dames aujourd'hui qui ont refusé de se marier parce que leur pasteur rejette toute personne qui se présente. Tant qu'il n'aura pas reçu sa révélation prophétique, il rejette toute personne qui vient. Et si vous insistez, ils vont vous menacer avec une malédiction. Ils vont même dire que vous n'enfanterez jamais. La Bible s'appelle la parole de prophétie la plus sûre. Et il y a des ministres de l'évangile qui ont poussé des parents qui ont des emplois qui les aident à s'occuper de leur famille. Ils les ont forcés à quitter ces emplois, à démissionner en leur demandant de venir travailler pour le ministère. Comment vais-je m'occuper de ma famille? Est-ce que tu plaisantes? Tu veux jouer avec la parole du prophète? Alors cette famille vend toutes ses possessions. Certains des parents ici présents en ont été victimes. C'est là que vous avez commencé à souffrir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous m'écoutez? Les ministres de l'évangile qui manipulent les parents à vendre leurs entreprises et vendre toutes leurs propriétés et apporter l'argent à l'église comme une semence. Tout cela au nom de, en 21 jours, il y a un miracle prophétique qui va se produire. Depuis ce jour-là, ça fait déjà 5 ans. Si la parole de Dieu est vraie, lis ta Bible. Ils vont dire chaque fois que le prophète a parlé qu'ils ont obéi, quelque chose s'est passé. Plusieurs foyers sont brisés maintenant parce que les prophètes les visitent. Le jour où le prophète entre dans une maison, il vient tout gâter. Quand il arrive chez vous, il vient juste pointer du doigt une dame et il dit « Toi, tu t'appelles Regina ». C'est elle qui est derrière toute la souffrance que vous endurez. Et il laisse la famille dans une confusion totale. Et il dit « Venez me voir dans mon bureau ». Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de rejoindre la queue de l'esclavage. Et il se met à les tirer. Des personnes intelligentes sont devenues des victimes de la méchanceté. Vous savez pourquoi plusieurs personnes n'attaquent pas cet évangile? Ce business est hautement lucratif. Hautement lucratif. Imaginez-vous que je me serve du prophétique pour savoir combien vous avez tous. Imaginez ces cultes de miracles où la salle est remplie et l'extérieur également rempli. Et j'oblige tout le monde à vider son compte pour faire une semence prophétique. Écoutez, le jour où je le ferai, vous ne saurez jamais que c'est de la sorcellerie. Parce que déjà, il y a des gens qui tombent par-ci et par-là. Et je vais dire tout comme vous le voyez, levez-vous, levez-vous, préparez une offrande pendant que je prépare la mienne aussi. Est-ce que toutes ces offrandes ne me reviennent pas? Frères et sœurs, pendant que vous riez, je veux que vous sachiez que c'est quelque chose de très sérieux dans la pensée de Dieu.